Avant de parler d'animation, nous allons faire une synthèse des différents points à vérifier en amont pour préparer sa séquence. Ce sont des choses dont nous avons déjà parlé précédemment, mais on va juste les revoir en synthèse. Donc, vous vous souvenez, il nous faut au départ une demande de formation. Cette demande, c'est la première démarche qui sera effectuée par le commanditaire envers le prestataire de formation que vous allez être. Ensuite, cette demande va se transformer en une commande et qui sera négociée suite à un cahier des charges qui sera précisé, et ensuite les deux parties vont se mettre d'accord sur les conditions de réalisation. Donc c'est ce qu'on appelle la demande de formation. Donc ensuite, on va prendre en compte également les besoins de formation. Donc la notion de besoin s'entend comme un problème à résoudre. Et ce problème, souvent, fera l'objet du développement des compétences que vous allez donc devoir travailler avec les apprenants, donc soit des savoir-faire, soit des savoir-être, soit des comportements. Donc cette formation comblera pour le commanditaire l'écart qui se trouve entre la situation qu'il vit et le changement qu'il veut apporter. Donc la situation souhaitée, la situation future. Vous aurez ensuite à prendre en compte le public. Donc, vous allez prendre en compte les caractéristiques des stagiaires. Il sera important de connaître, avant d'engager l'action, leur âge, leur expérience, leurs fonctions précédentes, leur motivation surtout, leurs attentes et la représentation qu'ils ont du métier auquel ils viennent se former. Ensuite, vous allez déterminer l'objectif précis de formation, c'est-à-dire ce que l'apprenant sera en capacité de réaliser lors de son retour sur son poste dans l'entreprise ou en tout cas sur le poste qu'il vise. Ensuite, pour mettre en mouvement cet objectif de formation, vous allez rédiger ce qu'on appelle un scénario pédagogique. Donc nous l'avons vu également dans un module précédent. Et là, vous allez imaginer des situations pédagogiques et établir donc la progression pédagogique. Dans ce scénario pédagogique, vous allez imaginer également les méthodes pédagogiques que vous allez donc utiliser pour organiser ces activités et vous allez identifier ce que vous allez faire en tant que formateur et également ce que va faire votre apprenant. Ensuite, bien évidemment, vous aurez pris soin d'organiser sur un plan matériel et logistique la formation. Ça va être la salle, à quel endroit, etc., etc. Toutes ces questions-là, il faudra vous les poser avant la séquence. Et puis, quelque chose de très important, il va falloir également prévoir l'évaluation. Elle va porter sur les acquis des apprenants à l'issue de la séquence. C'est ce que vous allez vivre vous aussi. À l'issue de cette séquence, vous aurez un QCM pour vous auto-évaluer et vous aurez également, dans le cadre d'une action de formation en présentiel, à prévoir un questionnaire de satisfaction des apprenants. Ça peut être un questionnaire à l'oral ou un questionnaire à l'écrit. Voilà pour ce qui concerne donc la synthèse des points clés à préparer en amont de l'animation. Et nous allons maintenant rentrer dans les phases de l'animation.